Bonjour, je suis Diara Khan de Temporis, agence d'emploi située dans le département de la Loire. Bienvenue sur du PEPS et des Pépites, un podcast qui valorise le parcours d'hommes et de femmes issus de divers horizons dans le monde du travail. Ici, vous découvrirez des témoignages de pépites. Oui, des pépites, car elles osent sortir de leur zone de confort, se dépasser, se faire confiance et donner du PEPS à leur carrière professionnelle. Qu'ils aient évolué au sein d'une même entreprise ou occupé différents postes dans plusieurs domaines, les plus de 50 ans ont développé une expertise pointue et une expérience solide. Cette richesse de parcours est un atout pour les entreprises. Les seniors arrivent en poste avec dans leur bagage un panel de compétences techniques et sont, de facto, rapidement opérationnels. Cette semaine, je recevais Sophie, une cliente intérimaire de Temporis Expert et Cadre, qui nous donne les bonnes raisons d'employer les seniors. Bonjour Sophie, comment ça va ? Ça va bien, Diara, merci, toi aussi ? Oui, ça va super. Moi, je suis bien contente de venir te voir. Oui, pareil, ça fait plaisir parce que ça fait maintenant un petit moment qu'on travaille ensemble. Ça fait plus de 2 ans, je crois. C'est ça, oui, plus de 2 ans. Donc l'idée aujourd'hui, c'était qu'on puisse discuter de ton parcours professionnel, de me dire un peu les opportunités que tu as eues, mais aussi les freins, et qu'on puisse regarder sur les freins que tu as eues, comment on rebondit. Ouais. Ah, d'accord. Alors, moi, la dernière mission que j'ai faite, c'était pas de l'intérim, c'était un poste en CDI, sauf que l'entreprise est partie sur Lyon et que moi, j'ai pas voulu suivre sur Lyon parce que j'avais plus de 50 ans à l'époque et voilà, j'avais pas envie de partir sur Lyon. Donc, j'ai eu une rupture conventionnelle et à la suite de cette rupture conventionnelle que j'ai pas très bien vécue parce que j'étais très bien dans mon entreprise, j'ai dit, je vais prendre du temps pour moi, pour mes petits-enfants. Et puis un jour, je me suis dit, c'est bon, j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de faire et j'ai envie de retourner dans le monde du travail. Et puis, je me suis mise sur Internet, sur LinkedIn, sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables, et sur Ronald Job. Et là, j'ai eu une offre sur Temporis. Donc, j'ai postulé, et puis j'ai Laurie qui m'a contactée, qui a pris rendez-vous, on s'est rencontrés. Et puis, ça a été le coup de cœur. Et puis là, depuis, j'enchaîne l'émission. Voilà. Et c'est quel type de mission sur lesquelles tu travailles ? C'est ou de l'assistanat ou de l'administratif, c'est surtout de l'administratif, de l'ADV. Mais voilà, moi c'est ce que j'ai fait tout au long de ma carrière. Donc, c'est carrière administration des ventes. C'est ça. Ou pas, parce que là, en l'occurrence, je suis sur un poste où c'est pas du tout de l'administration des ventes, mais c'est sympa aussi, c'est une nouvelle mission et c'est quelque chose que j'avais jamais fait auparavant. Donc moi, c'est ce que je trouve de riche dans l'intérim, en fait, c'est de pouvoir déjà choisir et puis de pouvoir faire plein de choses complètement différentes. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que l'intérim ouvre des opportunités de formation, de changement de carrière, de changement de poste. On a la possibilité de voir pas mal de choses. Donc c'est le cas pour toi. Et je me souviens quand tu t'es inscrite, tu avais évoqué ce sujet de cette peur vis-à-vis de ton âge, parce que c'est vrai que c'est un frein aujourd'hui dans le recrutement. Quelle est ton expérience par rapport à ça ? Aujourd'hui, il n'y a pas de frein. En fait, les entreprises que vous m'avez proposées, tout m'ont bien accueilli comme n'importe quelle personne, même une jeune qui sort de l'école. Je veux dire, j'ai été vraiment très bien intégrée. Moi-même, j'étais bien. Là, le poste d'avant, j'étais sur un open space on était 6, donc 5 jeunettes, et c'était super sympa parce que justement, moi, je trouve que ça permet de rester jeune, de rester vive, et voilà. Et là, je suis dans un univers avec des hommes, et c'est pareil, quoi. Je veux dire, ça booste, Oui, mais c'est vrai que c'était une grosse appréhension. Chaque fois, ça a été une appréhension que par rapport à l'âge, le physique, ça puisse poser problème. Et puis, non. Oui, du coup, au final, on arrive toujours à trouver chaussures au pied. Très bien. Aujourd'hui, je vais avoir encore beaucoup de personnes qui vont avoir peur, qui vont avoir des appréhensions vis-à-vis de l'âge des candidats. Et qu'est-ce que tu peux leur dire, ceux qui nous écoutent, de comment prendre les choses, oublier son âge, penser que ce qu'on a en tête, et puis y aller. Et se lancer, et partir. Je crois que, pour moi, c'est mon leitmotiv, en fait, c'est y aller. Il faut passer cette barrière-là. À partir du moment où les gens acceptent de nous recevoir, il faut se dire qu'il n'y a pas d'âge, en fait. C'est tout ce que nous, on va dégager qui est plus important que l'âge qu'on peut avoir, en fait. Tout à fait. Moi, c'est...
Ouais, c'est ton état d'esprit, c'est c'est ce qui t'a forgé aussi dans ton expérience. C'est ça. D'accord. Donc là, par exemple, donc toi, tu vas continuer encore. Tu vas continuer sur l'intérim. Qu'est-ce qui t'intéresse comme... Ah, moi, j'aimerais bien continuer sur l'intérim. Sur l'intérim, ouais. Ah ouais, moi, c'est ce que je t'ai dit aussi, c'est l'avantage. Bon, à mon âge aussi, c'est un avantage, c'est de pouvoir choisir. J'ai pas d'obligation, j'ai pas de... Bon, il me reste encore quelques années à travailler, mais pas beaucoup. Mais voilà, tu vois, là, je vais partir en voyage à la fin de cette mission-là. Oui. Et puis, après, c'est l'été, donc je sais pas, peut-être que oui, peut-être que non, en fonction de mon état d'esprit ouais. à ce moment-là. Mais, et puis, des opportunités que vous pourriez m'offrir. Mais oui, moi, j'aimerais bien rester en intérim. Oui, tout à fait. Et tu penses quelles sont les qualités, les atouts qu'une personne qui a qui a de l'âge peut avoir dans l'entreprise? Je pense qu'il y a déjà l'expérience, ça joue. Et puis, le laisser aller, le lâcher prise, parce que, voilà, comme je t'ai dit, moi, j'y vais. Enfin, après, j'ai pas d'interdit. Enfin, c'est différent quand on est jeune. Quand on est jeune, on appréhende. Là, moi, personnellement, j'appréhende aussi toujours un peu, parce que c'est toujours décevant si on a un non. Mais je crois que je dégage pas le non, en fait. Moi, vraiment, pour moi, c'est fait. Si j'y vais, c'est que c'est fait. Positive attitude, jusqu'au bout. Ouais. Et c'est vrai que tu as parlé de lâcher prise. J'aime bien cette notion-là, parce qu'en fait, dans n'importe quelle situation, je trouve que le lâcher prise est important. Et malheureusement, encore beaucoup de nos candidats manquent de lâcher prise. Et c'est difficile d'enclencher le pas, de se dire on fait on fait abstraction de tout ce qui nous entoure et de se laisser porter. Ouais, je sais bien. Parce qu'il y a la pression sociétale, le qu'en dira-t-on, etc. Oui, mais je crois que si on le fait pas, en fait, on dégage pas ce qui peut être retenu par le recruteur. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Je veux dire, si tu es toi-même, si tu te laisses aller, c'est gagné, même si t'as pas l'expérience requise pour le poste, si t'as pas les diplômes requis pour le poste. Je veux dire, si toi t'as envie d'y aller, si t'as envie de le faire, je pense que tu peux le faire. Ouais, il faut simplement se dire ok, c'est pour moi. C'est pour soi. Moi j'y vais, c'est pour moi. Après, non, j'ai eu des noms, ou alors je me suis pas sentie bien dans l'entreprise, ça arrive. Mais en règle générale, si je me dis le poste il est pour moi, c'est pour moi. Oui, sans prétention. Sans prétention, c'est je veux dire, par rapport au lâcher prise, voilà, moi c'est vraiment. Et je pense que ça plaît, je veux dire, parce que surtout déjà, quand il y a en plus la barrière de l'âge, on peut se dire, voilà, non, parce qu'elle est punch, elle est. Il y a du dynamisme, il y a tout. Et puis je pense que ce que tu dis, ça fait partie d'un peu les soft skills, on parle beaucoup des soft skills, du savoir-être, et cette notion un peu de niaque, de détermination, c'est quelque chose d'important pour les entreprises qui passent avant d'autres compétences, d'autres critères demandés. Et ce qu'on peut recommander à ceux qui nous écoutent, qui sont en recherche d'emploi, c'est d'avoir cette niaque, cette volonté d'aller toujours de l'avant et puis de se laisser aller. Il faut croquer la pomme quand elle est là. Faut croquer la pomme quand elle est là. C'est ça. Et oui, parce qu'on ne sait pas demain, donc faut y aller. Enfin, pour moi, faut y aller. Faut être vivant, faut aimer la vie, faut aimer, et puis bon, après tout, on n'a pas grand-chose à perdre non plus, donc on n'a qu'à gagner, donc faut y aller. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as un autre mot de conclusion pour clôturer ce podcast, cet épisode ? Oui, moi j'aimerais vraiment remercier Temporis, parce que Temporis m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé dans une période où moi j'étais pas très bien, et vous m'avez redonné en fait confiance en moi, vous m'avez aidé à reprendre goût au monde du travail et puis à avoir cette énergie au jour d'aujourd'hui. Ok, grand merci, ça me touche beaucoup ce que tu dis. Moi aussi, de m'avoir invité à ce podcast, c'était cool. Ok, en tout cas merci beaucoup Sophie. Je t'en prie, Diara. Vous êtes considéré comme un senior en emploi ? Vous l'aurez compris grâce à Sophie. Aucune barrière pour travailler en intérim, car votre expérience sera toujours un atout considérable. Du peps et des pépites, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous pouvez surveiller la prochaine sortie sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook pour Temporis42 et LinkedIn sur Temporis Loire Sud. En attendant mes pépites, je vous envoie beaucoup de peps et à très bientôt.